Coucou à tous les amis, on se retrouve pour la fin du combat Piccolo versus Goku. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Et là on s'est arrêté à Tenshinhan quand il a sauvé Goku de la grosse boule que Piccolo il a envoyée. Mais il a épuisé toutes ses forces malheureusement le Tenshinhan. Et de là t'as Piccolo qui concentre ses dernières ressources d'énergie afin de renvoyer l'attaque et les exterminer. Mais Goku il attendait ce moment-là d'inattention pour l'attaquer. Gros coup sur le ventre. Il a pas blagué. Et de là, regarde sa tête. En fait, Piccolo, dans ce combat, j'ai l'impression il s'est mangé trop de coups. Mais le coup, il n'était pas suffisamment puissant pour le mettre à terre. Du coup, il va lancer son attaque quand même. Et il lance son attaque quand même. D'ailleurs, c'est la même case que quand il a lancé cette attaque la première fois. Je pense qu'il avait la flemme, mais c'est pas grave, l'image est belle. Et Goku, il a pas pu esquiver. Il l'a pris de plein fouet. Même Tenshinhan, il est propulsé. Du coup, c'était puissant. Mais malheureusement pour Piccolo, sa boule de feu était pas aussi puissante que la première qui avait complètement rasé la ville. Du coup, Goku, il a pu survivre. Et il se déplace grâce à son Kintohen en plus. Et là, on arrive vraiment vers la fin. Goku veut en découdre. Et là, technique de lâche de Piccolo, il décide de prendre Tenshinhan comme otage. Vraiment une technique de lâche. Et forcément, si la vie de Ten est en jeu, Goku, il va se laisser faire. Du coup, il en profite pour lui briser la main, enfin le bras. Et même comme ça, Goku, il était prêt à attaquer. Il a dit, c'est pas grave, je vais te ressusciter avec les Dragon Ball. Et là, Piccolo, il est content. Non, Shenron, je l'ai tué déjà. Il était pas au courant, Goku. Et il en profite pour lui briser la jambe aussi. En plus, à l'aide d'un petit caillou. Et là, Goku, il peut plus bouger du tout. Et on arrive enfin au dernier move de ce combat. Moi, je sais pas pourquoi il a volé dans les airs aussi haut. Je sais pas, peut-être qu'il a voulu faire la même technique que Nam auparavant. Mais en tout cas, il vole dans les airs et il fonce sur Goku. Et c'est là l'erreur de Piccolo, c'est que Goku il lui restait son bras droit. D'ailleurs, il fait un petit Kamehameha sur le sol pour se propulser. Et il lui a pas brisé le bras. Et ça va lui coûter cher. Puis là, Goku fonce à toute vitesse sur Piccolo. Et la planche, elle est stylée celle-là, franchement. Et là, tu sais que ça va être compliqué pour Piccolo Daima. Quand tu vois le gorille comme ça au fond, là, avec le point de Goku, c'est fini. Et c'est fini. Il lui a transpercé le ventre. Du coup, là, c'est le moment d'applaudir. Avant de mourir, Piccolo c'est tellement un forceur, il faut le dire, Piccolo Daima c'est tellement un forceur qu'il a créé sa progéniture avant de mourir. Voilà, un gros cocon comme ça qui se jette dans le vide. Et là, boum, grosse explosion, c'est la fin de Piccolo Daimao. Il explose comme une baleine juste avant de mourir. Et Goku, sur le point de mourir, de s'écraser au sol, est sauvé par le plus fort du manga, Yajirobe. C'était Piccolo contre Goku, franchement. C'était une masterclass, ça m'a fait plaisir de relire ce moment-là. Voilà.